Mais aussi, j'aimerais faire un bémol en disant qu'on ne va pas vivre comme des extraterrestres, on ne va pas vivre comme des personnes qui n'ont pas d'essence dans leur corps. Il dit, tu ne partiras pas là-bas, parce que tu viens de dire que tu vas mourir. Ça, c'est la chose principale pour laquelle Pierre dit, qu'à Dieu ne déplaise, cela n'arrivera pas. Tu ne vas pas mourir. Oh, mais qui es-tu pour dire qu'il ne va pas mourir? Qui es-tu pour poser des questions? Pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? Oh, mais moi je te demandais pourquoi tu ne dois pas mourir. Donne-moi une bonne raison. Toi qui es dans le siège de Dieu, toi qui es dans le conseil de Dieu, pourquoi il ne doit pas mourir? Il dit ça n'arrivera pas. Dieu a dit que chaque homme descendu d'un homme, sorti des corps d'une femme, doit finir sa vie. Alléluia. Amen. Et Pierre le fait sûrement pour protéger, comme j'ai dit, son petit frère. Pour protéger son maître, qui est son petit frère, mais qui est son maître aussi. Donc il y a certains amours qu'on te montrera, qui t'amènera plutôt à la perdition, mais qu'à la gloire. On te donnerait à manger, on t'inviterait d'aller à la prière, on t'inviterait de venir à la célébration, on t'inviterait parce qu'il fait chaud, parce que tu n'as pas de transport, parce que tu t'as donné le transport, parce que tu penses qu'on t'aime. Non, on est en train de t'éloigner de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est notre devoir, en tant que frère, en tant que soeur, de dire au frère, de dire à la soeur, de dire au papa et la maman, je comprends ta compassion pour moi, mais ta compassion est charnelle. Voilà pourquoi Jésus regarde Pierre et lui dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes pensées sont charnelles. Quand quelqu'un est dans les actions charnelles, on doit lui dire que tu es dans les actions charnelles. Bien sûr, avec amour, afin de pouvoir à la fin des temps, les récupérer et les ramener au Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus devait souffrir. Il devait mourir. Dis-moi atroce, c'est Dieu qui a décidé cela. Va sur la terre, j'entre moi-même en toi, et tu vas souffrir, on va te tuer, mais après quoi, il y aura la résurrection. Il y a des résurrections de bien de certaines personnes qui sont bloquées jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils refusent de mourir. Si ta poche ne meurt pas, il n'y aura pas la résurrection des richesses dans ta poche. Si ton compte à banque ne meurt pas, il n'y aura pas de multiplication de fonds dans ton compte à banque. Écoutez-moi bien, la vraie vie commence après la mort. Oh, je dis à quelqu'un, la vraie vie commence après la mort. Amen. La vraie vie commence après la mort. La vraie vie de Jésus-Christ a commencé après sa mort et sa résurrection. Amen. Si tu ne tues pas encore, comme on parle souvent d'Isaac, si tu ne sacrifies pas encore ton Isaac, n'attends pas beaucoup de la descendance. Abraham a pris Isaac, il a mis sur l'autel, il a soulevé le couteau, il a dit, Dieu a dit, tu es en train de partir. Alors Dieu a vu. Les jours que tu feras ton compte à banque, toi, tu es en train de partir. C'est alors que la multiplication va commencer. Amen. Le jour que tu diras à ta maison, cette chambre, tu es en train de partir. Je vais donner à quelqu'un. Quelqu'un va rester ici. Je n'ai pas occupé des chambres alors que je suis moi-même. Tu l'as, tu es en train de commencer à monter. Alléluia. Les jours que tu diras à ta chaussure, qui est là depuis 6 mois, 7 mois, 2 ans, sans que tu les portes, alors qu'il y a des gens qui sont même là, je peux regarder des chaussures, qui sont un peu ouvertes, qui ont changé de couleur. Les jours que tu dis, toi, pourquoi tu restes là avec tout ça? Tu es en train de partir. Là, les multiplications vont commencer dans ta vie. La vraie vie, la vraie multiplication commence après la mort, après la destruction. Si tu veux cette parole, tu peux l'écrire et que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Mais pourquoi il veut mourir? Mais lui qui dit pourquoi il veut mourir. Je voulais vous citer une liste des sortes de morts que les disciples ont connues dans leur vie. Et je vais un peu vous choquer à 2 reprises aujourd'hui. Parce que je veux que les gens, au milieu de nous, puissent grandir. Parce que j'ai dit pendant nos célébrations, vous vous rappelez pendant la semaine, que toutes les promesses que le Seigneur a faites vont s'accomplir. Et vont s'accomplir certainement. J'ai posé des questions à Dieu, mais c'est toi tu m'as demandé de leur dire 2018 c'est la gloire, 2018 c'est la multiplication. Mais comment ça arrive toutes ces histoires-là? Il dit c'est moi. Mais comme tu es en train de poser une question, par compassion, par résistance, je vais te montrer ce que toi tu es en train de devenir en 2018. Alléluia. Et Dieu m'a montré. Et depuis ce jour-là, ceux qui sont avec moi à la célébration, je suis soit le 2e, soit le 3e à être là déjà. Avec le projecteur, suivez les chaises, mettre ceci, parce que c'est seulement montré. Et si le Seigneur me montre, c'est-à-dire que celui à qui je parle, c'est que Dieu a dit, arrivera, et arrivera certainement après le Seigneur si c'est possible.
Pourquoi il meurt comme ça? Pourquoi il doit mourir? Mais parce que la mort fait partie... Écoutez, la mort fait partie de notre agenda. C'est pourquoi je vous disais, vous devez être spirituel et même être positionné pour parler avec la mort. Pour savoir la mort. Pour savoir où il est. Quand je dis parler, pas aller le chercher. Mais savoir où est mon temps à peu près. Alléluia. Parce que les vrais enfants de Dieu, on va en parler tout à l'heure, même pas cette semaine, mais on va en parler. Vous savez, les vrais enfants de Dieu, ils ont les flairs de sentir qu'il est en train de partir. Il est en train de terminer sa mission. Dieu leur montre, parce que la Bible dit, je ne ferai rien à Israël sans avoir averti et parlé à mon serviteur, le prophète. Or, il a fait de nous une tribu, un royaume de sacrificateurs. Donc, le Seigneur, même à la mort, il va peut-être pas te dire comment, où, mais tu sentiras. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Celui qui est spirituel, même pas la mort, hein, quand il est temps pour toi de quitter la Mauritanie, moi quand j'ai quitté la Mauritanie en 2005, tu sens. Tu sens que c'est en train d'être terminé. Tu ne les fabriques pas. Tu ne les bouscules pas par tes sentiments. Mais tu sens en toi. Tu vois que tu n'arrives plus à faire les mêmes choses. Tu n'arrives plus à donner. Ce n'est pas l'encouragement. Mais tu pries. Tu sens qu'il faut que quelqu'un fasse ça. C'est lui qui est spirituel, il sait les sentir. Mais c'est lui qui est charnel, il se donne le temps. Le pain est devenu cher. Les transports est devenu cher. Le courant, c'est pas moi qui a consommé ça. Donc Dieu a dit. Ça c'est charnel. Est-ce que tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé de pouvoir faire? Alléluia. Comment partir n'est pas le problème. La finalité du départ, c'est ça le problème. C'est ça le point. Alléluia. Écoutez avec moi, des serviteurs de Dieu et des apôtres, comment ils ont fini leur vie. Je commence par Matthieu. Matthieu, il s'est offert en martyr en Éthiopie, tué par une blessure d'épée. Matthieu, on l'a tiré une épée. On l'a positionné, pendant qu'il était dans la mission en Éthiopie, on l'a tapé une épée. Il n'est pas mort sur un matelas. Il n'est pas mort sur un lit. C'est-à-dire qu'on te tape l'épée, avec le poison, ça saigne, ça coule, et les Romains disent, personne ne les touche. Celui qui les touche, on les prend, lui aussi. Alléluia. Et la plupart parmi eux, ils étaient en train de se réjouir. Marc, il est mort en Alexandrie, en Égypte, après avoir traîné par des chevaux dans les rues, jusqu'à ce qu'il soit mort. Marc, c'était un des disciples de Paul. Il n'a pas connu Jésus, il a marché avec Paul, mais c'est lui qui a connu l'évangile qu'on appelle l'évangile de Marc. On l'a mis une corde au cou. On l'a posé les dos par terre, on a attaché la corde sur le cheval, et le cheval a commencé à courir dans toute la vie, jusqu'à ce qu'il meure. Et pendant qu'il était en train de tirer comme ça, il glorifiait Dieu. Amen. Ceux qui se posent des questions sur, mais elle est morte comment la maman là? Il est mort comment les papas? Mais pourquoi? Avec des gens comme ça qui ont fait un travail qu'on est en train de lire maintenant, mais c'est toutes les situations de sorcellerie qui seraient chantées. Non, c'est la sorcellerie, non, c'est la méchanceté, non, c'est ce qui serait fait. Alléluia. Non, c'est Dieu qui a décidé que Matthieu meurt comme ça, que Luc meurt, que Marc meurt comme ça. Luc le médecin, il a été pendu en Grèce à la suite de son énorme prédication au perdu. Luc, le médecin, le docteur, il a fait une très grande prédication en Grèce où il a gagné plus que toute la circoncision où il était. Quand il a fini seulement de faire la prédication, il est descendu, on l'a pendu, on a mis la corde, on l'a pendu. Alléluia. Quand on pend quelqu'un comme ça, c'est-à-dire que c'est la médiocrité, c'est les nuls, c'est les riens, c'est les zéros. Alléluia. Amen. Mais ces gens étaient contents. Le dimanche passé, je vous ai parlé d'Étienne. Quand on lui tapait les pierres, il regardait le ciel. Il a dit, je vois les ciels ouverts et je vois la gloire de Dieu. Les fils de Dieu assis sur le trône, à la droite du Père. Il n'a pas dit, pardon, arrêtez de me taper. Eh maman, Koufié. J'ai vu la gloire, j'entre dans la gloire. Alléluia. J'ai vu la gloire, je monte dans la gloire. Pourquoi? Parce que la mort, c'est une porte que Dieu me donne pour pouvoir entrer dans la gloire. Alléluia. L'apôtre Pierre, il a été crucifié, j'ai dit le dimanche passé. On l'a pris, on l'a crucifié sur une croix et on a renversé la croix. La tête en bas, les pieds en haut. Donc tous les sangs des pieds, tous les sangs du bassin, tous les sangs des ventres descendent à la tête. Et si tu ne résistes pas longtemps, la tête explose. Alléluia. Ça, c'est les gens qui ont porté l'évangile. Voilà pourquoi tu dois penser, si tu es un enfant de Dieu, si ces gens-là, c'est leur arrivé, et que je suis chrétien,
Je ne veux pas que ça arrive.